Bonjour à tous, c'est Yannick Le Graal, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Ceci est le troisième retour sur voyance, Zoom Voyance, concernant les prédictions que j'avais établies pour la France en cours jusqu'au 4 septembre, pour une période d'environ 2 semaines. Les prédictions de l'actualité, donc ceci est la troisième. Alors il y avait la ligne 4, je ne ferai pas de zoom voyance particulier dessus. Je vous avais parlé d'un plan qui était encore en germe. Il y avait une question monétaire qui apparaissait. Il était question d'avenir, reconstruction. Donc c'était bien entendu le plan de relance dont on a entendu parler toute la journée du 3 septembre. Alors ici on revient sur la ligne 1 des prédictions. Je vous avais parlé, je me souviens qu'on était dans le domaine médical. D'un programme risqué, voilà, d'une sorte de préparation, je vous avais dit ici, j'avais dit peut-être un vaccin, comme ça, il y avait un sauveur fou, j'avais dit, et là, la chute, je me souviens pas vraiment comment j'avais interprété ça, donc effectivement, on était bien dans le domaine des soins, de la thérapie, et cette ligne concerne Alain Koch. Et à mon avis, on va encore beaucoup en entendre parler dans les prochains jours. Ça ne fait que commencer. Alain Koch, c'est un homme qui est atteint d'une maladie incurable et qui ne supporte plus d'être alité sans pouvoir bouger. Maintenant, il sait qu'il est au bout et donc il a demandé le droit à partir dignement. Donc, je reprends la ligne. Voilà, moi, ce qui m'avait interpellé, c'était cette marmite au milieu, et je vous avais bien dit, donc, on parle d'une préparation, on parle d'une fabrication de quelque chose qu'on prépare, où on sait très bien que dedans, il y a certains ingrédients qui ne sont pas, on va dire, classiques, voilà, qui peuvent avoir un effet potentiel très fort. Donc, vu qu'on parle beaucoup du virus, bien entendu, en ce moment, voilà, j'avais fait le lien peut-être avec la préparation des vaccins. Et alors, ce qui est marrant, c'est que quand je voyais cette mixture qui bouillait, dans mon esprit, j'avais le mot bacille de Koch qui revenait. C'est pour ça que ça m'avait un petit peu orienté sur ce côté-là. Bactéries, virus. Et l'homme en question s'appelle Alain Koch. Voilà, donc c'est marrant parce que j'avais ce mot Koch qui passait dans mon esprit. Je ne voyais pas de lien avec l'actualité, donc voilà. On peut aussi noter que l'autre mot-clé de cette carte, c'est tranquillité, et donc il demande à partir dans la tranquillité, voilà, en s'endormant, on pourrait dire tranquillement. Et donc il dit exactement, il réclame son bonbon, comme il l'appelle, soit une dose élevée de barbiturique, un puissant sédatif pour enfin s'endormir et soulager son corps confiné et perclus de douleur. Dixit Le Figaro. Voilà, donc une préparation pour s'endormir tranquillement. Là, cette carte du pont, j'avais évoqué le mot-clé de guérison. Je vous parlais d'une traversée risquée. Donc la guérison, c'est la guérison, c'est mettre fin à son état de souffrance. Là, vous voyez que cet homme, je vous avais dit qu'il paraît fatigué. Vous voyez qu'il est courbé, il n'en peut plus. C'est un long calvaire. Ça fait très longtemps qu'il se bat contre la maladie, Alain Koch. Et là, on nous parle aussi de peur vaincue. Donc, c'est vaincre la peur de la mort. Voilà. Maintenant, il n'a plus peur de mourir. Et il demande à faire cette grande traversée pour enfin être libéré de ce poids finalement. Donc voilà, faire la grande traversée. Alors la carte du fou allié. Alors il y a plusieurs choses encore dans cette carte. Je vous avais parlé d'un sauveur fou. Et en l'occurrence, Alain Koch a intercédé auprès d'Emmanuel Macron pour qu'il l'autorise justement à prendre ce fameux breuvage ici qui lui permettrait de partir tranquillement. Donc il espérait être sauvé par la décision d'Emmanuel Macron, qui aurait été voilà, son sauveur, qui lui permettait de partir en paix. Mais Emmanuel Macron a refusé, voilà, en lui disant qu'il n'était pas au-dessus des lois. Donc première chose, première notion, cet appel au sauveur. Cette carte nous parle d'un homme fatigué, de manque d'énergie, exactement.
Donc on a bien la notion de quelqu'un qui s'est battu pendant longtemps contre la maladie, et là vous voyez qu'il n'en peut plus, et ce qu'il rêve, eh bien c'est de partir. Vous voyez que là on a une espèce de fantôme, hein, c'est le même homme, donc il rêve de partir dignement. Voilà, là on a quelqu'un qui se tient droit, hein, qui va dans la lumière, qui a l'arc-en-ciel, donc voilà, il y a vraiment la notion d'aller en paix, de dignité, et là de ne plus en pouvoir. D'ailleurs, comme le dit l'article, qui utilise aussi les métaphores guerrières, un combat qu'il mène désormais pour partir en paix. Alain Koch dit « Je vais partir la fleur au fusil », c'est-à-dire sans violence, excepté les images qui pourront être par moments dures, mais également le fusil à l'épaule, c'est-à-dire au combat pour que le Français ait le droit ultime de sa vie. Voilà, donc même dans ces derniers instants, il veut mener un combat. Et la dernière carte, la chute. Eh bien la chute, c'est d'abord parce que tout a commencé pour Alain Koch lors d'une chute dans les escaliers. Et dans cette chute, son genou a été touché. Voilà, tout est parti d'une sorte de fracture, je ne sais pas trop comment en dire, du genou. C'est une maladie très rare puisque seules 3 personnes dans le monde en étaient atteintes. Et cette chute a entraîné un arrêt de la circulation. Peut-être aussi pour ça qu'on a la notion de véhicule ici, de circulation. Donc voilà, luxation, faux pas, foulure, luxation, fracture font bien partie aussi des mots-clés de cette carte, vous voyez. Donc voilà comment tout a commencé pour lui. Bon, voilà. C'est assez étrange quand même, je note, dans ces affaires où l'on avait eu Vincent Lambert, où l'on ne connaissait pas sa volonté et où l'on avait arrêté de le maintenir en vie. Et là, pour Alain Koch, c'est presque l'inverse. Un homme qui désire partir, eh bien, on lui refuse le droit de mourir tranquillement. Voilà, je ne juge pas, hein, je constate simplement et je laisse à chacun l'absolue liberté de se faire son propre avis, puisque je ne suis pas un gourou ou un faux guide qui vous conduira là où il veut vous conduire. Liberté avant tout. Vous êtes libre. Merci à tous, à très bientôt.